Hello, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Je suis ravie de vous accueillir ce soir avec Awa Kamara, qui nous fait le plaisir de venir ce soir pour ce live sur Garde le Smile. C'est une rencontre comme je les adore, c'est-à-dire je connais pas spécialement ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, et direct ça match, direct ça passe et c'est juste génial. Je te remercie beaucoup Awa d'avoir dit oui pour ce soir. Je te propose de te présenter, de nous dire qui tu es. D'accord, tout d'abord, merci beaucoup Sandrine pour cette invitation. Ça me fait plaisir, d'être, sur ce live, en ta compagnie. Écoute, par quoi commencer? Donc je m'appelle Awa Kamara, je suis originaire des Yvelines. J'ai 3 enfants, un conjoint et j'ai un enfant, qui s'appelle Yanis en particulier, qui est en situation de polyhandicap, qui est né en 2009, donc qui a 11 ans, maintenant et suite à sa naissance, il s'est passé, beaucoup de choses dans ma vie pro et dans ma vie perso. Écoute, franchement, moi j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, vous qui nous regardez ce soir, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à partager vos propres ressentis, vos propres expériences. C'est aussi ça, garde le smile. Et donc, moi j'ai une question, c'est comment ça s'est passé les quand tu as découvert que ton enfant était en situation de polyhandicap? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je peux revenir rapidement sur, déjà le contexte. J'étais déjà la maman, d'un garçon de 4 ans qui s'appelle, Liam. Et du coup, c'est vrai que l'arrivée de Liam avait été, quelque chose, de, magnifique. Il avait, voilà, il avait pas mal, évolué, enfin tout s'était bien passé et c'est vrai que c'était, comme un peu une évidence de se dire, «Allez, on fait un deuxième enfant». Donc, du coup, c'était quand même dans un contexte où, Yanis était un enfant attendu, et où, voilà, devenir maman avait été en tout cas une expérience, réussie. Et quand il est né, en fait, dès les premières heures de sa vie finalement, il a fait des espèces de trémulations, des mouvements, un petit peu inhabituels. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était une crise d'épilepsie. Enfin voilà, j'avais, comme tout à chacun, au lycée, vu, des personnes peut-être faire de la spasmophilie ou éventuellement des crises, mais je connaissais pas plus que ça en fait, ce phénomène, cette maladie. Et quand il a commencé à faire ses mouvements, en fait, c'est le staff médical qui, au début, nous a dit que, voilà, il manquait peut-être de calcium. Ils ont fait des analyses de sang et c'est ce qui s'est avéré vrai. Il lui manquait un petit peu de calcium, mais le lendemain, les mouvements ont recommencé. Une sage-femme nous a proposé finalement de le garder près d'elle. Il avait, allez, même pas 2 jours, hein, et au moment où en fait il a été, confié à cette sage-femme pour observation, un gynécologue est passé par là et a dit, que Yanis convulsait et à partir de ce moment-là, tout s'est emballé. Il a été, transféré, en urgence, en réa, dans un autre hôpital, donc une première séparation pour nous et là, il a enchaîné les crises d'épilepsie. Dans la nuit, il en a fait une quinzaine et à partir de ce moment-là, on est rentré dans la spirale, de l'épilepsie où il a pu faire entre 40 et 100 crises par jour. Et aujourd'hui, là, ben, moi, je t'ai connu à travers un livre, Le Tiroir à Bonheur. Puis ensuite, je t'ai connu aussi avec une association. Comment tu en es arrivé à ça, en fait, à transformer ce que vous avez vécu, qui est dur, voilà, on est tous d'accord pour dire que avoir un enfant en situation de handicap, c'est pas la fiesta, mais tu en as fait quelque chose qui aide les autres et tout ça. Comment t'en es arrivé à ça? Après, c'est vrai que c'est, encore une fois, hein, c'est des étapes c'est des étapes et c'est des rencontres. Heu, Moi, je suis de formation, assistante sociale au début. Donc, c'est vrai que, les méandres administratifs, ça me faisait pas forcément peur. Je savais qu'il fallait passer par là et que de toute façon, tout ce qui était MDPH, AAH, pardon, AEEH, faire des dossiers, adapter éventuellement la maison, enfin tout ça,
avec vraiment tout mon corps, je m'y suis plongée. J'ai aussi rencontré à cette époque une collègue en fait qui avait un enfant en situation de handicap qui était atteint de trisomie, qui est devenue une amie, Sonia, et qui très vite, elle, comme elle était déjà passée par là 10 ans auparavant, très vite, elle m'a un peu aiguillée sur le fait de faire les dossiers tout de suite, dès le début. Donc c'est vrai que j'ai gagné beaucoup de temps finalement pour avoir une allocation, pour pouvoir être pris en charge par le CESAD après, qui est une structure qui accompagne les enfants porteurs de handicap, dans notre cas, dès le domicile. Euh, Petit à petit, déjà, on commençait à avoir une organisation, mais très vite s'est posée la question de la vie professionnelle. Est-ce que je reprenais, est-ce que je reprenais pas? Et en fait, le fait de se poser cette question, une amie d'enfance attendait son deuxième enfant, Maïmouna Ba, qui est devenue par la suite mon associée. On a pu très vite en fait réfléchir à un projet professionnel ensemble. Et cela nous a mis en fait sur une création d'entreprise, une crèche en fait, euh, avec plusieurs étapes, plusieurs choses. Et quand, quelques années après, tout s'est stabilisé, que j'ai pu voilà, avoir une vie professionnelle, le traitement Yanis a pu être opéré, les cris se sont arrêtés, enfin voilà, il s'est passé plein de choses où là, à partir du moment où moi, de cette expérience finalement, j'en avais tiré des leçons, du recul, je me suis vraiment posé la question de se dire comment accompagner les parents pour qu'ils puissent avoir du répit. Parce que dans tout ce parcours où j'ai résumé super rapidement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la fatigue. Et pour tenir un petit peu cette course effrénée, une des solutions, il n'y a pas que celle-là, c'est quand même s'accorder des temps de répit. Et de là est née en 2016 l'association Second Souffle, que du coup j'ai créée avec une de mes sœurs et une amie d'enfance, Priska, et une de mes sœurs, Sandra. Et l'objectif de cette association, c'était, et c'est toujours, d'accompagner, d'aider, de soutenir les aidants familiaux et leurs proches. Et les premières actions qu'on a mis en place, au début, c'était vraiment des actions qui étaient liées au répit. Donc, on a mis en place des ateliers cuisine, des ateliers sophrologie, des ateliers théâtre forum. On est monté sur scène. On a pu vraiment mettre plein d'activités, plein de choses en place pour que les parents puissent avoir du répit. Et puis, cette année, parce que voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin, des rencontres. On a décidé de répondre à un appel à projet. On a monté un projet qui s'appelle Trajectoire, accompagner les parents d'enfants en situation de handicap dans leur parcours. Et de là, on est vraiment parti sur le fait que les parents d'enfants en situation de handicap ne se vivaient pas forcément comme aidants, et que c'était important finalement de pouvoir les repérer, les informer, les orienter. Du coup, on a fait une campagne d'affichage, on a mis en place des permanences physiques et téléphoniques, on essaye d'animer un réseau, de pourquoi pas l'année prochaine créer une journée dédiée et de monter une pièce de théâtre de A à Z pour sensibiliser. Donc voilà, en fait, c'est un parcours qui finalement s'est un peu calé aussi aux événements de la vie, à des temps de respiration où j'ai pu à un moment penser plus grand que moi, en pouvant finalement participer à des causes communes qui me tenaient à cœur, mais aussi avec des moments où des fois c'était compliqué, quoi. Je veux en aucun cas dire que c'était que tout a été simple et que j'ai eu du dynamisme du début à la fin. Ça serait mentir. Et justement, ça, c'est très important ce que tu dis là, parce que alors, moi, il y a un bel écho qui se fait. Hein, pour moi, ton association, c'est une grande sœur encore, tu vois, j'adore. Euh, et ma question, c'est, mais qu'est-ce qui te booste, qu'est-ce qui nourrit cette force que tu as euh, pour monter de tels projets? Ouh euh, Encore une fois, je pense que quand même les rencontres
font beaucoup. Sur le plan associatif, c'est vrai que le fait d'avoir croisé sur mon chemin Sandra Bouira, la présidente de Kémil et ses amis, ça a été quand même aussi, je pense, une source d'inspiration pour moi, après, me lancer aussi dans le milieu associatif, parce que moi, je suis fonctionnaire au départ, hein. J'avais jamais été dans une association auparavant, et c'est vrai que le fait d'avoir rejoint l'association Kémil et ses amis, allez, je crois que c'était en 2010, quelque chose comme ça, à travers ce qu'elle avait monté, à travers son engagement, à travers son dynamisme, je pense que ça a été très inspirant pour moi pour la suite. Ça, au niveau associatif, c'est sûr que des rencontres comme celle-ci m'ont permis de penser aussi association. Après, par rapport au projet là, qui m'anime, et c'est ce que j'explique un petit peu dans le tiroir à bonheur, c'est que je suis partie dans ce livre, et puis un peu dans ma vie finalement, que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est pour ça que souvent on me demande, bah alors de quoi il parle, le tiroir à bonheur. Donc je dis souvent que c'est pas un livre sur le handicap, c'est un livre qui parle du handicap, mais pas que. Pour pouvoir analyser ce qui s'est passé en moi au niveau créatif, il a fallu que je revienne sur mon enfance. Il a fallu que je revienne sur les gens que j'ai rencontrés, sur mes parcours. Et ce tiroir à bonheur, en fait, c'est un peu ça. Dans ce tiroir, il y a plein de choses. Il y a des rencontres, il y a des odeurs. Je parle de la cuisine de mon enfance, par exemple. Il y a des événements particuliers qui sont passés, qui ont à un moment eu comme effet de petit à petit jalonner les premiers pas de ma résilience en fait. Et je pense que le fait d'avoir eu ce parcours en amont m'a permis sûrement, après c'est pas fini, hein, mon petit bout a que 11 ans, en tout cas d'en faire quelque chose. Il y a une phrase qui dit l'optimiste, en gros, fait des difficultés une opportunité. Et le pessimiste fait vraiment, en fait, le pessimiste, lui, il voit vraiment les difficultés, les opportunités, pardon, comme des difficultés. Voilà. C'est un peu ça en fait. C'est de me dire que je sais pas si elle était très claire ma phrase, mais je crois que vous Si, comprenez un petit on peu. a tous très bien compris, t'inquiète pas. Bah là, c'était un peu ça. C'est de se dire que, et je pense, c'est ce qui s'est passé un petit peu dans mon parcours, c'est que toutes les difficultés que j'ai pu avoir, quand elles se sont présentées, souvent, je les ai un peu vécues comme des opportunités pour prendre du recul, faire preuve parfois de créativité, me remettre en question, avancer, mais jamais rester forcément sur cette difficulté. Et voilà, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question. Ah si, clairement, j'adore. Nora dit très clair. Il y a des réactions, donc merci à tous. Comme ça, on se sent toujours moins seul. Et comme tu l'as bien dit, nos parcours sont jalonnés de rencontres, et ces rencontres font qu'on en est là aujourd'hui. Et clairement, ces rencontres même, elles sont même avant que nos enfants en situation de handicap apparaissent dans nos vies. Ce que tu dis, il y a un bel écho dans le sens où, moi, pareil, je me suis retrouvée à un moment à me poser, mais parce qu'on me posait souvent la question, oui, mais comment ça se fait que tu fasses tout ça, où est-ce que tu trouves l'énergie? Et je me disais, bon, attends, il doit y avoir un truc, effectivement. Et puis, tu remontes à l'origine. Et moi, en ce qui me concerne, c'est aussi des odeurs, quoi. C'est aussi des saveurs, c'est aussi des bruits, des musiques. Et donc, quand je bade, comme on dit, quand je vais moins bien, je fais un melting pot de tout ça, et souvent, je cours voir ma mère. mais après, j'ai eu aussi, toi, c'est Sandra, et j'ai eu l'occasion de la rencontrer après. Mais il y a eu aussi Annie qui nous regarde et qui nous dit bel échange, mesdames. Et clairement, c'est très important de rencontrer des personnes qui nous donnent des coups de pied aux fesses pour nous dire faut faire le dossier MDPH le plus tôt possible, comme tu dis, etc. Donc là, il y a plein de réactions. Laetitia, on te fait un coucou aussi, qui nous dit Awa, un exemple, une belle rencontre. Et elle te dit tu as raison, Sandra Bouira nous a tellement inspirés. Voilà. Là, vous voyez mon fils qui ne veut pas aller se coucher. C'est des choses comme ça qui arrivent. C'est très chouette. Bonsoir, jeune homme.
Je te laisse continuer pendant que j'essaye subtilement et de manière très, très subtile de faire sortir On va en cet prendre le temps, argument t'inquiète pas. de la tête. On est là toute la soirée, là. Mais voilà, comme tu disais, donc il y a Nadège aussi qui me dit, moi aussi j'ai une source d'inspiration, c'est toi Sandrine. Ce qui est chouette, c'est que nous sommes tous des sources d'inspiration l'un pour l'autre dans cet univers-là. Quand on voit toutes ces difficultés comme des opportunités de pouvoir se dépasser et d'aider nos enfants, quoi. Ensuite, par rapport à ton livre, justement, t'en parles un petit peu là. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais écrire un livre? Il est trop mignon. Alors, oui, ça date vraiment de fin 2018. En fait, comme je dis parfois, alors, je pensais pas que j'allais forcément réussir à écrire et à finir le livre. Ça, c'est sûr qu'au début, c'était pas forcément l'objectif. Par contre, c'est vrai que j'ai un rapport à l'écrit où le fait d'être assistante sociale, en général, dans mon quotidien, ça faisait un peu partie de moi parce que quand on doit faire des rapports sociaux, quand on accompagne des personnes, on est quand même un peu destinataire de récits de vie qu'on doit parfois un peu condenser pour pouvoir redébriefer, pour pouvoir écrire quelque chose. Donc, et c'est quelque chose qui fait partie de mon activité et qui finalement, que j'aime bien, qui est un peu naturel par rapport à cette activité. Donc, c'est vrai que le fait d'écrire, je pense, si je suis honnête avec moi, fait partie de moi depuis un certain temps. Après, au tout début, j'avais envie d'écrire un petit peu sur la naissance de Yanni, sur mes émotions, sur ce que je ressentais, parce que c'est vrai qu'à l'oral, souvent, j'ai du mal à le dire, en fait. Je suis bavarde, j'aime communiquer, ça c'est sûr, mais parler de mes émotions et parler de moi en profondeur, c'est quelque chose que j'arrive à faire plus à l'écrit qu'à l'oral. Donc je pense que, un peu comme un journal intime, ça a un peu commencé comme ça. Puis après, comme je disais tout à l'heure, cette phrase-là revenait beaucoup dans ma tête. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup porté dans ce travail d'écriture. Et c'est là où ça a pris un autre tournant. L'histoire de Yannis était centrale, c'est ça, c'est sûr. Ce qui s'est passé pour nous, pour notre famille, c'était central. Mais très vite, j'ai eu besoin en fait d'interviewer d'abord mes frères et sœurs pour savoir comment ils avaient vécu la naissance de mon fils, parce que moi je fais partie des aînés en plus d'une grande fratrie. J'ai eu besoin d'interviewer ma belle-mère, j'ai eu besoin d'interviewer ma belle-sœur, et très vite, me concernant et concernant mon histoire personnelle, j'ai repris un peu cette phrase et je me suis dit, est-ce qu'on peut un peu discuter de notre enfance? Maman, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus sur, même si elle me l'avait un peu expliqué, voilà, pourquoi tu es venue en France? C'était quoi tes émotions quand tu es arrivée? Qu'est-ce que tu voulais pour toi? Qu'est-ce que tu voulais pour nous? Et en fait, très vite, ce livre s'est construit un peu comme ça. Un mélange un petit peu de revenir sur le avant pour pas à pas construire le futur. Et c'est là où il a commencé à prendre forme en fait. Il s'est un peu construit en arborescence, un peu comme des fois je suis, où j'ai voulu faire des ponts en fait. Ouvrir un tiroir, en fermer un, en ouvrir un autre, en fermer un, en ouvrir un autre, en fermer un, et se dire que tous ces tiroirs finalement, tout ce qu'ils contenaient, ils étaient liés. Ils étaient liés pour après raconter une histoire parmi Ah, plein d'histoires. j'adore parce qu'en fait, tu nous offres une recette qui peut vraiment aider les personnes qui se retrouvent face à des situations qui les dépassent, quoi. Cette idée de revenir aux origines, tout ce que tu as mis en place, c'est-à-dire aller poser des questions, oser revenir là-dessus. À travers le regard de ceux qui t'entourent, c'est juste magnifique. C'est un cadeau pour vous et pour eux. Il y a Nora qui nous dit prendre en compte la vie d'avant, la vie pendant, nos aspirations, nos potentiels et nos faiblesses. C'est faire une place à la famille dans l'accompagnement de l'enfant. Lui aussi, il vit dans cette transition familiale tellement fondatrice à ses failles. Et c'est Ah, c'est vraiment, voilà, moi je trouve que c'est très beaucoup de beau. générosité Merci là que Laura. tu nous.
Ah ben ouais, ça c'est clair. Nora, à chaque fois quand elle intervient. Ah, mais voilà, c'est juste énorme. Tu m'avais dit, tu verras, je vais te donner envie de lire mon livre là. Ouais, mais c'est clair, je veux le lire là. Donc, Non, mais bon, j'avais déjà envie je de le lire avant. Hein. C'était un peu non, mais facile. t'inquiète, t'inquiète. Mais je rejoins ce que dit Nora. En fait, je trouve aussi, en fait, ce qui est, bon, avec le handicap, mais le polyhandicap vient de mon enfant, en tout cas. Je vais pas faire de généralité, je vais parler vraiment de ma situation. Le fait qu'il ait, Yanis, dès le début, une communication très restreinte, où on ne savait pas s'il voyait pas, ou enfin, c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, Yanis est complètement dépendant. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas tenir sa tête, il ne peut pas parler. Il vocalise beaucoup, par contre. Il est complètement dépendant de nous. Et c'est vrai que dès le début, très vite, s'est posé aussi cette question de sa place. Il a sa place dans mon cœur, dans la famille, tout ça. Mais c'est vrai que quand un enfant ne peut pas rentrer facilement en relation avec les autres, tout ça, parfois on a tendance à voir finalement que son handicap. Et plus nous, on va être inscrit réellement dans son histoire, dans sa famille, enfin ça me fait écho à ça, ce que dit Nora, plus on va pouvoir aussi lui faire une place d'enfant avant tout. Quand je l'ai eu fini, en fait, j'ai commencé déjà à le transmettre autour de moi. Déjà avant, hein, des petites parties, mais j'ai commencé à le vendre, à le vendre. J'ai commencé à le transmettre à des proches. Mon conjoint l'a lu, puis après des amis, puis dans tous les retours que j'ai commencé à avoir, c'était quand même des retours très encourageants. Et moi, j'étais pas forcément satisfaite, surtout parce qu'il restait pas mal de fautes d'orthographe, il y avait des redites, voilà, je c'est un peu le manque de confiance aussi, où je me disais, bon, je sais pas forcément ce que je vais en faire, mais en tout cas, si un jour il doit passer à l'édition, il y a encore du boulot. Et là, c'est une amie, en fait, Vanina, qui, dans son entourage, enfin, dans ses connaissances, connaissait en fait une maison d'édition. Et elle m'a donné les coordonnées pour que je rentre en contact avec elle. L'idée, c'était d'avoir finalement un avis sur cet écrit et peut-être m'aiguiller sur comment peut-être le travailler un peu mieux, peut-être, enfin voilà, d'avoir un avis de professionnel. Et en fait, de cet avis professionnel, il y a eu en fait une lecture d'un comité de lecture qui a aimé et qui m'a proposé d'éditer à compte d'éditeur. Donc c'est la maison d'édition S Active, représentée là par Marguerite Soudé, qui en fait très vite m'a fait un retour positif et m'a proposé d'éditer le livre. Donc je n'ai pas eu à envoyer à plein de maisons d'édition, je n'ai pas eu voilà voilà, j'ai retravaillé avec mon éditrice. Que je remercie encore et je remercie aussi Vanina pour son petit coup de pouce du destin. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu, voilà, ça n'a pas été forcément très compliqué parce que très vite, finalement, les choses se sont passées comme ça. Après, et c'est ce que j'ai encore à cœur maintenant, cet écrit, et c'est pour ça que je l'ai transmis aussi, oui, comme ça, avec une histoire qui est très proche finalement de la mienne, même si on va se l'avouer, à partir du moment où on écrit, c'est toujours un peu romancé, c'est toujours un petit peu avec une prise de recul, c'est toujours, enfin voilà, on est, voilà, c'est un écrit se transforme, vit, bouge quoi. Moi derrière, ce que j'ai en tête et ce que j'avais en tête très rapidement, c'est que je voulais en faire quelque chose un peu de plus grand que moi, dans le sens où je voulais que ça soit un outil de sensibilisation. Et c'est pour ça que cet été, j'ai travaillé avec une équipe, une metteur en scène qui s'appelle Cécile Flao, et une comédienne qui s'appelle Christine Eouzan, où on a transformé cet écrit en une pièce de théâtre. Voilà, on a réduit complètement un petit peu ce livre. Et l'idée, c'est d'en faire en fait une pièce de théâtre qui est prévue là pour le premier trimestre 2021, où l'idée, c'est de la jouer et d'avoir un débat juste derrière sur tout le parcours en fait à travers une histoire. Hein. On sait que ça va faire écho à plein d'histoires à travers le parcours finalement, mon parcours, mais là qui est vraiment mis vraiment pour le théâtre, de l'annonce.
un chemin de résilience. On parle également du burn-out, du moment où un moment tout se lâche quand même, et comment on peut petit à petit trouver peut-être des solutions, des rencontres, des choses pour pouvoir repartir. Et je veux vraiment que cette pièce de théâtre et ce débat puisse un petit peu permettre au grand public, aux politiques, aux familles également, quand elles viendront la voir, de mettre des mots sur notre vie, sur notre quotidien, sur nos galères, mais aussi sur nos réussites. Des mots aussi sur ce qu'on peut parfois, oui, on est en colère parfois parce que des fois on peut se sentir oublié par aussi notre société. Des mots aussi sur la fratrie, des mots sur notre couple, sur la conciliation vie pro, vie perso, et comme dit souvent Sandra Bouira, sur le fait d'avoir le choix. On veut avoir le choix. Et ça, c'est très important. Il y a un moment où c'est important de se dire qu'il ne faut pas, voilà, moi je refuse, même si des fois c'est compliqué, de subir les choses. Et que si demain, je sais que c'est pas facile, hein, et je sais qu'en pratique, parfois c'est pas évident, mais que si demain l'établissement où est, par exemple, mon fils ne me convient pas pour quelle raison que ce soit, que je puisse changer. Si demain je veux mettre mon enfant en internat, que je puisse le faire. Si demain je veux que ça soit un externat ou quelque chose de plus atypique, que j'ai le droit de le faire et que je ne sois pas, même si c'est des cheminements, des fois on se prend la tête, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, la culpabilité qui vient nous parler, etc. Mais qu'on ait le choix, et c'est pas forcément évident, on n'a pas forcément le choix. On est souvent, voilà, oh, il y a une place, je suis contente, j'y vais, et puis que du coup, quand ça se passe bien, pas bien, pardon, on se dit, mais si je l'enlève, j'ai plus de solution. Et voilà, je veux qu'on puisse en parler de tout ça, et que petit à petit, les choses, le but c'est pas, je ne peux pas tout changer, mais au moins que ça soit entendu, qu'on soit écouté, qu'on a. Moi, une autre question, c'est maintenant et maintenant, la fameuse quoi. Toi, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire avec tout ce que tu as mis en place et tout? À quoi t'aspires? Continuer. Là, en gros, là, c'est pas fini, hein, je suis qu'au début, Sandrine. Non, mais mon cheval de bataille, là, c'est de me dire que moi, en tout cas, dans les années, j'espère, en bonne santé qui me restent, là, au niveau professionnel, c'est vraiment de réussir à trouver des solutions pour accompagner au mieux les parents d'enfants en situation de handicap. Et dedans, ça passera par la formation, l'accompagnement et la sensibilisation. Donc, je crée, je co-crée, je suis pas forcément toute seule, je collabore dès que c'est possible pour arriver à ça. Donc, à former les aidants salariés, par exemple, et sensibiliser au handicap en entreprise ou en collectivité ou pour des particuliers, à accompagner via Second Souffle par rapport à Trajectoire ou d'autres projets, mais également via une crèche que j'ai créée avec Maïmouna Ba, un an après la naissance de Yanis, où on accueille des enfants porteurs de handicap, des enfants valides, mais aussi des enfants dont les parents sont inscrits dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Et là, on est en train de monter, on l'a monté déjà, un service à la personne pour les enfants sans solution. Donc là, qui a vu le jour à la rentrée et qui est en train petit à petit voilà, de faire ses armes, de faire des conventions également pour qu'on puisse répondre de façon sur mesure à des parents qui n'ont pas de solution de mode de garde. Et sur la partie sensibilisation, avec le livre, avec la pièce de théâtre, en collaborant aussi avec Sandra Bouira via Kémine et ses amis sur un documentaire. Donc voilà, moi j'ai mes 3 axes, ils sont dans ma tête et je pense que ça va m'occuper quelques années. Voilà. C'est clair. Mais c'est bien quand même structuré tout Oui. ça là. C'est un vrai plan. Oui, oui. Attention, Non, attention. c'est important. C'est important parce que ça, c'est la vie pro. Après, j'ai aussi une vie perso avec 3 enfants. Hein. Liam, mon aîné, qui a 15 ans, Yanis, qui a 11 ans, qui va sur ses 12 ans là dans un mois, et mon petit dernier, Soren, qui a 8 ans, mon conjoint aussi, qui s'appelle Fred, que je salue. Et j'ai aussi, voilà, c'est ressourçant pour moi aussi d'avoir mes fils, mon conjoint, et aussi au-delà du côté pro, voilà, c'est très inspirant et c'est très stabilisant et c'est très enrichissant d'avoir aussi une cellule familiale qui est riche et où il y a voilà, de l'amour et des choses aussi à vivre aussi. Donc voilà, c'est toujours ce doux équilibre, conciliation vie pro, vie perso,
et avec les aléas aussi du handicap de Yanis où, bah, voilà, parfois il y a une opération qui s'invite, parfois il y a des crises d'épilepsie qui reprennent, malgré voilà, même si l'opération a été un succès, bah, voilà, quelques années après, finalement l'épilepsie a refait quand même son apparition. Donc c'est toujours ça, c'est trouver voilà, un espèce de fleuve un peu tranquille et puis parfois, bah, il y a encore, quelque chose qui dérape et il faut se réadapter, retrouver un peu de l'énergie, ne pas s'oublier, ne pas oublier la fratrie, ne pas oublier, son conjoint, les amis, sortir, respirer et en même temps, affronter ce qui va arriver. Ah, mais c'est très important ce que tu dis. Franchement, c'est top de pouvoir t'écouter parce que ben voilà, on a beaucoup dit hein, durant ce live, mais on ne nous entend pas assez. Et pourtant, on a des choses intéressantes à dire, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a C'est vrai que attends, même pour les autres qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap, je suis sûre qu'ils se disent oh, ça fait du bien. Il y a Laura qui dit on espère tous une évolution, mais c'est énormément restreint. Euh, et Anne qui dit merci, merci. Comment peut-on vous suivre et vous soutenir dans votre combat qui est aussi le nôtre? Ah oui, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, à part acheter ton livre? Vas-y. non, mais déjà, allez bien, prendre soin de vous, ça c'est super, moi ça me ferait plaisir que tout à chacun, en fonction de ce qu'on vit, et tu as raison de le rappeler, il y a pas que le handicap, la vie et le contexte là qu'on vit actuellement nous le rappelle. La vie n'est pas simple, et ça serait mentir que tout est beau et que ça va aller. Oui, je pense que ça peut aller, j'espère que ça ira de mieux en mieux, mais c'est important, encore une fois, de aussi se recentrer, trouver du sens aussi pour soi, pour les siens, enfin voilà, d'avoir une espèce de sérénité qui arrive quand même pour tout à chacun. Mais après, par rapport à l'aide, bah, nous, au niveau de Second Souffle, on a, alors nous, on est sur les Yvelines, on a une permanence par mois dans 4 lieux différents. Pour ceux qui connaissent, du coup, il y a l'école des parents de Guyancourt, il y a le PATS, donc le pôle autonomie territoriale, qui est la MDPH de Trappes, il y a la crèche La Baie et le Papillon à Montigny-Bretonneux, et il y a le centre Jacques Miquel à La Verrière. Si vous connaissez des personnes qui sont concernées, qui ont besoin peut-être d'un accompagnement, d'être orientées, d'être écoutées, il faut parler de notre action aussi, pour qu'on puisse aussi avoir du monde sur ces permanences. Le contexte fait qu'on a plus d'appels que de monde, là ça commence à arriver. C'est une action qui est sur 18 mois. Donc déjà, voilà, si vous pouvez, pour nos amis yvelinois, en parler autour de vous, ça serait sympa bah, voilà, pour les personnes qui pourraient peut-être en bénéficier. Et puis, bah, voilà, au premier trimestre 2021, à partir du moment où la pièce est sur pied, bah, nous, on vous communiquera les infos sur la page Facebook, voilà, on pourra le transmettre aussi à Sandrine ou à toutes les personnes qui seraient intéressées. Enfin voilà, pour venir nous voir, si le contexte, bien sûr, le permet, pour qu'on puisse débattre tous ensemble, parler et puis peut-être, pourquoi pas, faire aussi avancer certaines de nos demandes petit à petit, quoi. Je me dis que plus on sera entendu, plus on pourra sensibiliser, plus en mode colibri, hein, on apportera peut-être des petits changements. Mais voilà, pareil, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Mais bien voilà. sûr que si, bien sûr que si. Après, j'aurais tendance à tirer là-dessus et à te dire, mais si on veut faire tout simplement un don, comment on fait? Bah, écoutez, on a un site internet secondsouffle78.fr où déjà il y a vous pouvez nous contacter et il y a, je crois un petit lien Hello Asso où vous pouvez, je crois qu'il y a le choix entre cotisation et don. Bon, bah ça, c'est super. Et je vous partage dans les commentaires le lien du site internet de Second Souffle pour ben, que vous puissiez voir, parce qu'elle nous a pas tout dit, hein, il y a tellement de choses. Ce site, c'est une mine, une mine. Il y a des formations, des On a fait une expo ateliers. photo. Ouais. Oui, pardon, je t'ai Ah, coupé Sandrine. C'est vrai pas de souci, c'est on a toi fait une qui pourras en parler exposition mieux. photo. On a fait une exposition photo pour sensibiliser, du coup, et on l'a mise également sur le site. Et cette expo, elle est itinérante. Du coup, elle a fait quelques lieux et elle va continuer. Là, on a eu des petites propositions aussi à tourner. Et l'idée, c'était pareil, hein, c'était à l'atelier Théâtre Forum qu'on a créé en 2018 et qui a donné lieu à une petite pièce de théâtre interactif. Et cette expo a été présentée et c'est vrai elle a fait du bien.
Je pense déjà pour les gens qui ont participé, moi-même j'y ai participé, on a travaillé avec un photographe, on a pu aussi noter des petites phrases et ça a permis aussi d'échanger avec le public, d'échanger avec les personnes qui sont venues voir la pièce et également l'expo. Donc voilà, c'était un outil aussi de sensibilisation que vous pouvez voir sur le site. Et j'ai une petite question de Laura qui dit, y a-t-il aussi pour le langage des signes? Est-ce que vous faites des choses? Non, pas du tout, Laura. Non, Désolée. d'accord. Après, voilà, non. Je pense que si un jour on est concerné, on pourra nous sur Guyancourt, il y a une association BBC Signe, non, Signe avec moi, avec qui j'ai déjà bossé à la crèche. Donc voilà, au coup par coup, moi je me dis toujours, je dis pas que rien n'est impossible, mais voilà, en activant le réseau, en mettant en lien les gens, on arrive de toute façon à trouver parfois des contacts, des solutions. Et si je suis confrontée en tout cas, et avec le bureau de l'ASSO pareil, on essaiera en tout cas de mettre les gens en lien avec des personnes compétentes. Mais non, franchement, on a passé un En tout agréable cas, moment. Voilà. ah ouais, mais c'est quand tu veux, avec grand plaisir, quand tu sortiras bah, La pièce, quand la pièce de théâtre sortira, ben tiens-nous au courant et puis on te refait avec venir plaisir, juste pour le plaisir. Voilà, voilà. avec grand Ben plaisir. écoutez, Merci en tout cas. Merci. je te laisse. Honnêtement, je voulais te remercier Sandrine, déjà pour l'invitation comme je te disais en intro, et puis aussi pour les émissions que tu fais, et puis tous ces professionnels, ces acteurs, ces personnes voilà qui viennent aussi ouais collaborer avec toi et puis nous donner plein de renseignements, plein de choses, plein d'infos. Moi j'ai découvert beaucoup de choses et je vais continuer à te suivre en tout cas et à garder le smile.